L'évangile selon saint Matthieu chapitre 18 du 21e au 35e verset. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du pardon. Pardon. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, le pardon, c'est ce qu'il nous demande. On nous parle d'un monsieur qui avait ses serviteurs, qui avait ses dettes. On nous dit, il avait une grosse somme de dettes, des dettes qui lui avaient été pardonnées. On nous dit, il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents alors. Quand on parle de 10 000 talents, pour mieux comprendre, il faut savoir, un talent avait l'équivalence de 20 ans de salaire. Un talent seulement, c'est 20 ans de salaire. Donc quand on parle par exemple 8 talents, c'est déjà plus de 100 ans de salaire. Donc c'était beaucoup d'argent. Mais comment comprendre quand on parle de talent? À ne pas confondre avec les Français actuels quand on dit « Ah, cet homme-là ou cette femme-là a du talent ». Ce n'est pas ce talent-là qu'on parle. Le talent dans la Bible, cela signifiait le poids d'or ou d'argent. Donc c'était, je peux dire, une grande quantité d'or ou d'argent. Donc c'était une grosse somme. Or, cet homme-là avait 10 000, la dette de 10 000 talents. Donc c'était un millionnaire ou un milliardaire même. Il avait une grosse somme à rembourser. Mais on dit que son maître l'a dit, bon, je te rembourse comme tu ne peux pas, tu peux partir. Et lui, il trouve une personne qui avait seulement sa dette, on dit des 100 pièces, qui ne signifiait rien. Il a étranglé, il a mis en prison et les gens sont allés raconter à leur maître. Chers frères et sœurs, c'est une parabole d'ailleurs. On comprend le message de Jésus parce que ça partait de la question qu'on a posée, que Pierre a posée.
Mais combien de fois dois-je pardonner? 7 fois 77 fois. Comme nous le savons, 7, c'est le chiffre parfait. Cela est clair. Donc, le pardon ne peut pas avoir les limites, la limite. On doit toujours pardonner ad aeternam. Il faut pardonner. Mais quand on dit pardonner, et cela veut dire oublier. Mais non, on ne peut pas oublier le mal que l'autre m'a fait ou t'a fait. Mais nous devons toujours être des gens qui pardonnent. Le pardon, voilà le chemin de la perfection. Pour nous chrétiens, nous devons toujours être capables de pardonner. Le pardon n'a pas de prix. Le pardon pour nous, c'est une obligation. Parce que nous sommes des fils et filles de Dieu. Et c'est ça d'ailleurs, la religion chrétienne qu'avait commencé Jésus est venue changer tout. La miséricorde et le pardon sont sans doute l'une des valeurs que Jésus a inaugurées dans le christianisme. La miséricorde et le pardon. Toutes les religions sur cette terre nous demandent de lutter contre le mal, nous demandent de nous éloigner de ceux qui nous font du mal. Mais le contraire de la religion chrétienne, ce n'est pas de s'éloigner de ceux qui nous font du mal, mais d'être en face de ces gens-là et regarder ceux qui nous font du mal et de dire « je te pardonne ». Chers frères et sœurs, vous qui me suivez, Jésus sur la croix, n'avait-il pas pardonné ses ennemis? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, pourquoi ne sommes-nous pas capables de pardonner ceux qui nous font du mal? C'est vrai, c'est toujours difficile. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, on peut toujours pardonner. Pour finir, je vais prendre l'exemple de ces grands saints que vous connaissez, Jean-Paul II. Après avoir été assassiné, et après, il doit aller en prison pour dire à son bourreau, « Je te pardonne ». Chers frères et sœurs, il faut que nous puissions être des gens miséricordieux. Prêts à pardonner, ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on peut toujours y arriver. Que Dieu nous aide à devenir des personnes qui peuvent pardonner.